Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo portant sur l'anxiété et la pandémie, où nous allons voir un peu plus en profondeur l'une des 7 astuces, soit agir. Alors agir, c'est prendre des risques, c'est aussi tirer profit de ses expériences, c'est apprécier le bon côté des choses et c'est aussi s'engager socialement. Agir pour donner du sens à sa vie. Évidemment, dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, on peut sentir de l'impuissance, mais ça ne nous empêche quand même pas de donner du sens à la situation. Et c'est justement quand on arrive à donner du sens à ce qu'on vit qu'on se sent mieux et qu'on ressent un peu moins d'impuissance. Alors, profitez de cette période de confinement pour faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait, relever de nouveaux défis. Sortez de votre zone de confort en osant prendre des risques. Vous pourriez, par exemple, apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, suivre une formation en ligne. Vous pouvez laisser cours à votre imagination. Agir, c'est aussi tirer profit de ses expériences. Donc, tirer profit de ce qui arrive en ce moment. Évidemment, ces circonstances sont inhabituelles, mais ça nous permet aussi d'apprendre sur nous-mêmes, de mieux connaître nos limites, de résoudre les problèmes que nous rencontrons et de construire aussi de nouveaux repères et faire face à nos peurs. Donc, ça peut être en aidant ses employés en télétravail. Donc, pour plusieurs, c'est une première et ça peut être un gros défi avec les enfants qui sont à la maison. Donc, en tant qu'employeur, on peut faire preuve de compréhension, de bienveillance. On peut proposer des outils de travail qui sont adaptés et on peut aussi rassurer nos employés. On peut mettre en place une routine. On peut aussi établir un budget pour les finances, soit en contactant l'institution financière avec laquelle vous êtes pour suspendre un paiement ou établir vos priorités financières. Donc, ça aussi, c'est important. Finalement, faire une chasse aux arcs-en-ciel qui est très populaire en ce moment. Agir, c'est savoir aussi apprécier le bon côté des choses. Donc, reconnaissez ce qu'il y a de bon dans votre vie et rappelez-vous-le chaque jour. Donc, ça peut être bon aussi de cesser de se concentrer sur ce que la pandémie nous a fait perdre, mais plutôt à ce qu'on peut apprendre, explorer et gagner par ce changement de rythme qui est imposé. Donc, vous pouvez nommer 3 choses dont vous êtes reconnaissant à chaque fin de journée. Ça peut être, par exemple, d'avoir passé un moment qui est agréable avec vos enfants, d'avoir parlé au téléphone avec une personne que vous appréciez. Donc, soyez reconnaissant de ce qui vous arrive dans votre journée. D'ailleurs, le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres, on participe au Jeudi Merci. Donc, à chaque jeudi, on publie quelque chose sur les réseaux sociaux pour remercier des personnes dont nous sommes reconnaissants. Agir, c'est aussi s'engager socialement. Donc, pendant la période de pandémie, vous pourriez faire du bénévolat, aider une personne vulnérable à faire ses courses, faire de la livraison pour les popotes roulantes. Et ces actions vont vous permettre de franchir de nouvelles étapes. Agir, c'est aussi plonger à l'intérieur de soi et avancer. Et plus on ose avancer, plus on gagne en confiance en soi. Donc, on va se rejoindre pour la prochaine astuce qui va être ressentir. Donc, on se dit à bientôt!